sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Prochaine invitée, Louisa Lafable, que j'ai surnommée la perle de l'océan Indien, parce qu'elle est originaire de la Réunion, de la présidente des ressortissants réunionnais au Québec, au Canada. Oui. Louisa, je l'ai connue à la radio, à CIBL, c'est fait des chroniques là-bas avec nous ensemble, et puis elle nous a abandonnés. Voilà, c'est l'hiver. Bon, elle est partie. Elle écrit, elle a sorti déjà deux recueils, tome 1, tome 2, j'ai beaucoup aimé, je sais pas comment c'est 2 tomes. Mais en attendant, j'ai oublié, nos subventionneurs nous ont demandé de nous aider nous-mêmes aussi. C'est ce qui fait qu'on a cette boîte juste à l'entrée là, à la sortie, contribution suggérée $5. Oui, le Conseil des Arts, il nous a dit, bon, si on vous aide, aidez-vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous imposez une entrée ou non? Il n'y a pas d'entrée. Bon, contribution volontaire suggérée de $5. Voilà. Volontaire suggérée. Louisa, tu es prête? Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Louisa Lafable. Bonsoir à tous, femmes de lettres, poétiques, femmes tout court, femmes inoues, femmes autochtones. Je suis très contente d'entendre Natacha parce que ces mots font écho à moi, petite fille créole de l'océan Indien, et ma voix est aujourd'hui la voix aussi des femmes créoles et africaines auxquelles on ne pense pas souvent, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager, avec cœur toujours et dans un esprit de paix. Alors j'espère que vous allez bien écouter ces quelques mots. Je veux profiter aussi de cette tribune qu'on a pour dire merci à Fulgence et au Gainsbourg de nous donner modestement cette tribune pour entendre les voix des femmes, parce qu'elles pensent les femmes. Et j'ai eu une fois une idée d'écrire un texte, ça s'appelle « Main qui écrit ne tue pas ». On ne prend pas les armes quand on écrit. Alors je souhaite aussi que par la plume, beaucoup de femmes se décident à ne pas se cacher, d'oser écrire ce qu'elles vivent, ce qu'elles chantent, ce qu'elles ont sur le cœur. Beaucoup n'osent pas, elles laissent plutôt leurs enfants, leurs maris, et se mettent en retrait. Alors j'espère que... Moi j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 11 ans. C'est mon souffle, et je suis contente que mes parents m'ont laissé le temps de le faire, et ça m'a pris beaucoup de temps de venir ici, de penser immigrer et faire immigrer mes textes. Et je remercie ce soir mon éditeur, monsieur Moïse Mounion des éditions Grenier, ainsi qu'un autre poète qui m'a soutenue dès que je leur ai montré mon modeste cahier, qui n'était pas si long que ça, et qui ont cru en moi. Alors je tiens aussi à parler aussi au nom de la relève et la solidarité entre les femmes qui écrivent. C'est important, on a beau des fois être jalouse de l'autre parce que l'autre a réussi, etc. Mais il faut aussi qu'on pousse celles qui ont du talent, les petites filles, celles qui n'osent pas souvent prendre le temps d'écouter. Alors c'est un peu ça que je veux partager avec vous. Donc ce soir je vais lire 2 textes d'une femme canadienne, tchadienne. Elle est peintre, elle est aussi sociologue. Elle vit à Paris, mais j'essaie toujours de l'encourager modestement. Et je trouve qu'elle mérite de publier. Alors je vous fais part ce soir de 2 de ces textes, dont un qui s'appelle ne les affronte pas et Les femmes, et plus un texte de moi. J'ai préféré la tablette parce que je pense que le papier je l'aime aussi, mais je pense aussi aux arbres. On a besoin de nos arbres. Merci. Ne les affronte pas. Ils n'aiment pas les esprits libres. Ne les affronte pas.
ils t'acculeront et te rendront ivre. Tu risques de perdre pied. La destruction peut durer longtemps. Prends une position qui te scie. Fais de ton allié le temps. Ne les affronte pas sur ce sujet. Ils n'apprécieront pas les électrons libres. Une femme de ta trempe est condamnée au rejet. Leur projet sera de t'empêcher de vivre. Une femme avertie en vaut 4. Alors, implique les jeunes dans la culture. Apprends-leur à se débattre. Apprends-leur à débattre et à se battre. Alors, encensé et doré sera ta sépulture. Tu échapperas à la censure et à l'oubli. Merci. L'autre texte s'appelle « Les femmes ». Les femmes, moi j'aime les rondes. Je me dis qu'elles sauront pondre. Mon copain, lui, met son dévolu sur les larges. Il fait partie des gens généralement en marge. Il ne devrait pas avoir de normes, surtout si les femmes sont en forme. L'essentiel, c'est bien évidemment l'amour. Certains préféreront l'humour. Moi, je continuerai à aimer les rondes. Je les apprécierai jusqu'à la fin du monde. Surtout quand elles sont les femmes de nos rêves. Après tout, on peut les ignorer ou arrêter la trêve. Merci. Le dernier texte, c'est celui, en fait, m'a été inspiré en regardant une photo d'une pelote de fil et des mains d'une femme en train de coudre. Et tous ces échos de femmes que j'ai déjà entendus, qui n'arrêtent pas de donner, qui sont fatiguées mais qui ne se plaignent jamais, je me dis, il faut que j'écrive pour elles. Parce que quand elles sont fatiguées, qui pense à elles? Je sais qu'il y a certains hommes qui ont de l'empathie, qui les comprennent. Ils ont eu des mères et donc ils comprennent tout ça. Mais les femmes, quand elles sont épuisées, s'il vous plaît, continuez à les aider. Des fois, c'est sûr qu'on n'a pas toujours avec nos humeurs, nos hormones au plafond et que sais-je. Mais soyez aussi l'écho de ces souffrances ou de ces douleurs. Donc mon texte s'appelle « Seules les femmes ». Seules les femmes cousent le fil de leur vie. Enfantent ces artistes, humanistes, poètes. Nous apprennent à lire, coudre et découdre les codes de la vie. Nous enseignent l'alphabet du présent à venir. Tissent dans le silence de nos cœurs le parchemin qui les portera au paradis du bonheur. Seules les femmes, éreintées d'avoir tant donné, qu'elles s'oublient pour mieux aimer. Seules les femmes chantent et pleurent dans le chaos de ces villes tueuses d'enfants, tueuses d'hommes, dans ces villes aveugles en somme. Seules les femmes inculquent dans l'amour d'une mère ses souffrances, ses douleurs, ses lettres du cœur. Seules les femmes vous touchent ici, en plein cœur. Leurs mots blessent, leurs mots caressent, leurs mots tendresse, leurs mots ivresse,
leurs mots, vos seuls repères. Seules nos mères. Seules les femmes, inépuisable destin. Pas de place pour le chagrin, encore moins le temps d'avoir faim. Seules les femmes vous poussent à mieux regarder vers demain. Merci. Merci à tous.